Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Quand demander de l'aide extérieure ? Cette question, je me la suis posée après avoir interrogé plusieurs personnes sur l'évolution de leur pratique de l'activité physique. Ce sont des personnes que vous avez déjà entendues dans le podcast Movemental ou que vous allez entendre prochainement, parce que j'enregistre les épisodes un peu à l'avance quand même. Mais donc ces personnes-là soulignent à quel point c'est intéressant et ça peut être important et même décisif de se faire accompagner par quelqu'un. Et en même temps, moi, je me dis que ça correspond peut-être pas à tout le monde, et peut-être que c'est aussi une question de timing. Parfois, c'est pas le moment tout de suite. Bref, je vais vous aider à y voir un peu plus clair dans la suite de l'épisode en vous posant différentes questions. Mais ce que je me dis aussi avant tout, c'est que si c'était si simple de reprendre une activité physique, de se mettre au sport, peut-être que vous l'auriez déjà fait, peut-être que ça serait déjà acquis pour vous, et que ça serait en plus de ça durable au niveau de vos comportements, donc durable dans le temps. Et en même temps, peut-être que vous êtes en bonne voie pour que ça le soit, et peut-être que l'épisode viendra juste confirmer la direction que vous êtes en train de prendre. Donc pour vous aider à réfléchir là-dessus, et savoir si oui ou non, c'est peut-être le moment pour vous de contacter quelqu'un pour vous faire aider, voici les questions que j'ai envie de vous poser. La première, c'est: est-ce que la vitesse de votre trajectoire actuelle vous convient-elle ? Autrement dit, quelle est la vitesse de votre trajectoire actuelle ? Et pour préciser un petit peu ça, je pourrais le formuler encore autrement. Est-ce que la vitesse à laquelle vous avancez aujourd'hui en direction de vos objectifs vous convient ? C'est une question que je vais illustrer à travers un exemple qui me concerne particulièrement, qui est détaché du sport, de l'activité physique, mais qui, je pense, sera très parlant. Avec Movemental, ça fait un certain temps que ça existe, mais ça fait que depuis le mois de février que je m'y consacre à 100%, puisqu'avant, je travaillais en structure hospitalière, j'avais mon auto-entreprise, je travaillais sur différents projets. Mais là, je suis vraiment centrée sur Movemental depuis le mois de février. Donc ça fait à peu près 6 mois, on va dire, que je suis là-dessus. Et la vitesse à laquelle j'avance depuis ces derniers mois me convenait plus totalement. C'est pour ça que j'ai fait appel à un coach, à une personne qui est expérimentée dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que quand on mène un projet tel que celui-ci, il suffit pas d'être bon dans, on va dire, le coaching, où il suffit pas d'être bon au niveau de la partie physique ou de la partie mentale tel que je le fais moi. Il faut quand même avoir plein de cordes à son arc, puisque une entreprise, bref, vous le savez ou vous le savez pas, mais ça requiert beaucoup de compétences. Donc moi, j'ai décidé de me faire accompagner parce que je trouvais que j'avançais pas assez vite, ou en tout cas pour atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre avec Movemental, si je continuais d'avancer au rythme auquel j'avançais, peut-être que j'y serais pas avant des années. Alors je suis pas du tout en train de dire qu'il faut presser le pas et qu'il faut aller à toute allure et avancer le plus vite possible, c'est pas ça, d'accord ? C'est plutôt, est-ce que l'allure dans laquelle vous êtes actuellement, est-ce qu'elle vous convient ? Moi personnellement, par rapport à mon entreprise, elle me convenait plus. J'avais besoin en fait d'un renfort pour pouvoir m'aider à avancer plus, ou en tout cas pour me donner une autre forme de force et d'énergie. Voilà un premier exemple et une première question que vous pouvez vous poser. Deuxième question, c'est: est-ce que la trajectoire dans laquelle vous vous situez là en ce moment pour aller vers vos objectifs, est-ce qu'elle est en adéquation avec la trajectoire que vous vous imaginez prendre pour atteindre ces objectifs ? Autrement dit, est-ce que vous êtes sur de bons rails pour aller atteindre vos objectifs ? Je vais prendre plusieurs exemples, pareil, pour que ce soit encore un peu plus clair. Premier exemple, imaginons que vous ayez cette envie d'être plus actif, vous ayez cette envie d'avoir un mode de vie actif dans votre quotidien, d'être plus sportif, etc. Imaginons que vous n'ayez encore rien entrepris dans ce sens-là. On pourrait se dire donc que la trajectoire sur laquelle vous êtes actuellement n'est pas vraiment en adéquation avec ce que vous avez envie d'atteindre. D'accord ? Je vais prendre un autre objectif qui va être quand même plus nuancé que ça. C'est
Imaginons que vous ayez envie d'avoir une activité physique qui soit régulière, hebdomadaire, et qu'en plus de ça, ça dure, que ce soit constant et que ça dure dans le temps. Si vous mettez en place des choses, c'est-à-dire que vous avez une activité physique qui est régulière pendant un mois, le mois d'après non, le mois d'après oui, enfin en tout cas que votre évolution, elle fasse un peu ça, que ce soit un peu en dents de scie, est-ce que cette trajectoire-là, pour vous, elle est en adéquation avec la trajectoire que vous imaginez pour atteindre votre objectif final. Là, c'est à vous d'en juger, d'accord ? Je ne suis pas forcément là pour dire si oui ou non c'est le bon chemin à prendre. C'est à vous de peser un petit peu tout ça. Donc vous avez maintenant 2 questions qui vous permettent déjà d'y voir un petit peu plus clair. La première, c'est est-ce que l'allure à laquelle vous avancez vous convient ? Et la deuxième, c'est est-ce que vous êtes sur la bonne trajectoire en fait ? Est-ce que la trajectoire dans laquelle vous êtes, les comportements que vous avez actuellement, ils sont en train de vous emmener au bon endroit ? Mais pour décider de se faire accompagner ou pas, il faut quand même pousser la réflexion un petit peu plus loin pour, on va dire, prendre la décision qui soit la plus adaptée à votre situation, qui soit la plus adaptée pour vous. Et la question que je vais vous poser là, c'est la suivante. Quel est votre niveau de certitude dans votre capacité à faire face aux obstacles, à faire face aux barrières, aux freins qui peuvent venir perturber un petit peu votre trajectoire ? Je la repose, quel est votre niveau de certitude dans votre capacité à faire face à tous ces freins et à tous ces obstacles qui peuvent se produire, se mettre en travers de votre chemin. Encore un exemple pour illustrer tout ça. Imaginons que ça fasse plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, que vous ayez mis en place du yoga le matin, je ne sais pas, à 8h du matin par exemple, vous faites 20 minutes de yoga tous les jours, et votre intention, c'est de garder ça le plus longtemps possible. Imaginons que là, on est en période estivale, le rythme au niveau du boulot est peut-être un peu différent d'habitude. Imaginons qu'à la rentrée, et je ne l'ai pas précisé, vous êtes en télétravail, d'accord ? Mais imaginons qu'à la rentrée, vous ne puissiez plus être en télétravail justement autant que vous voulez, donc peut-être plus que 2 jours par semaine au lieu de 5. Imaginons qu'en plus de ça, il y a la reprise, la rentrée scolaire, et donc vous devez gérer vos enfants, aller les chercher à l'école, les emmener, etc. Et qu'en plus de ça, le niveau, on va dire la pression au travail et le niveau d'intensité au travail augmente parce que tous les projets tombent au même moment, parce que les sollicitations arrivent tout au même moment. Donc vous êtes plus fatigué dans votre quotidien. Imaginez, donc là je vous ai sorti 2 freins, déjà des perturbations au niveau de votre emploi du temps et au niveau de votre organisation, et en plus de ça, un deuxième frein qui pourrait être la fatigue. Prenant en compte ces 2 freins-là, quel est votre niveau de certitude dans le fait d'être capable de maintenir ce que vous faites dans la durée ? Alors là, je vous ai pris un exemple très précis. Maintenant, ça va être à vous de l'adapter à votre propre situation. Donc vous pouvez soit partir d'exemples passés, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà essayé à plusieurs reprises de vous remettre à l'activité physique ou tout simplement de vous mettre à l'activité physique ou au sport. Quels ont été peut-être les obstacles qui vous ont fait vous arrêter ? Vous pouvez imaginer ces obstacles-là et les projeter dans le futur et voir quelle serait votre capacité, votre niveau de certitude dans le fait de pouvoir y faire face. Et sinon, si vous n'êtes pas forcément dans cette situation, vous pouvez très bien imaginer sur les prochains mois de potentiels obstacles ou de potentielles, on va dire, frictions et choses qui pourraient vous faire un petit peu craquer sur ce que vous êtes en train de faire, tout en sachant que je ne suis pas non plus en train de faire de vous des gens extrémistes de l'activité physique, c'est-à-dire qu'il y a un peu de souplesse peut-être à avoir, mais dans la trajectoire que vous imaginez, dans les objectifs que vous avez envie d'atteindre, eh bien, à un moment donné, il y a quand même des choses à mettre en place. Donc, à quel point vous pouvez être perturbé par des obstacles et à quel point, surtout, vous pouvez y faire face. À quel point vous avez cette certitude-là. C'est la 3e question que j'avais envie de vous poser et qui va peut-être vous permettre de répondre un petit peu plus à « oui, je sens que j'ai besoin de me faire accompagner » ou que je pourrais avoir besoin plus tard parce que je pense que je serais peut-être pas capable de tenir comme ça pendant des semaines, des mois, des années. Ou peut-être que, non, ouais, ça confirme le fait que je me sens plutôt bien, je pense que s'il se passe tel ou tel truc, je saurais y faire face de telle ou telle manière. Voilà déjà 3 questions, donc je les répète. La première, c'est est-ce que l'allure à laquelle vous avancez vous convient ?
Deuxième question, est-ce que vous êtes sur la bonne trajectoire pour aller atteindre l'objectif que vous voulez, votre prise sportive, etc. Et troisième question, quel est votre niveau de certitude dans votre capacité à faire face aux éventuels obstacles qui pourraient se passer et se mettre en travers de votre chemin. Maintenant, vous avez ces 3 questions-là. Et ce que vous allez faire en même temps que vous m'écoutez, c'est prendre votre téléphone. Vraiment, faites-le tout de suite, sinon vous n'allez pas le faire, vous allez oublier. Vous allez passer les 5 prochaines minutes à m'écouter, puisque le podcast touche bientôt à sa fin, mais il y a encore peut-être bien 5 minutes plus le générique de fin si vous voulez écouter. Bref, vous allez sûrement être perturbé par différentes choses. Donc prenez votre téléphone tout de suite et mettez-vous une alarme pour dans un mois, tout pile. Une première alarme où vous allez vous poser ces mêmes questions-là, si jamais vous n'avez pas pris le choix là tout de suite de vous tourner vers quelqu'un. Vous referez la même réflexion dans un mois et vous mettez une deuxième alarme pour dans 2 mois. Et il y a plusieurs possibilités. Soit là tout de suite vous estimez que vous n'avez pas le besoin. Très bien. Ce qui se passe, c'est que dans un mois, vous faites une petite vérification qui viendra confirmer ou infirmer le choix que vous avez fait aujourd'hui. Et deuxième option, soit vous dites que là, il faut prendre, c'est le moment pour vous de vous faire accompagner. Dans ces cas-là, les alarmes, vous n'en avez pas forcément besoin. Ou alors, vous les mettez quand même par sécurité parce que parfois, on est motivé pour franchir le pas et aller chercher un petit peu d'aide. Et finalement, on se dit, je le ferai demain. Et un mois passe. Donc, vous aurez un petit rappel et ça vous fera repenser à toute cette réflexion que vous avez menée aujourd'hui dans l'épisode. Prenez le temps de vous fixer ces 2 alarmes-là. Et puis enfin, avant de clôturer complètement cet épisode, j'ai envie de lever une objection qui vous est peut-être passée par la tête, soit aujourd'hui, soit avant, soit de manière consciente ou pas. Mais ce qu'il est possible, c'est que vous vous disiez « Ouais, mais bon, si je me fais accompagner, j'aurais pas réussi toute seule. Si je me fais accompagner, j'aurais pas réussi toute seule. Et donc, je serais peut-être pas aussi fière de moi. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire accompagner ?» Cette objection-là, elle peut représenter une grosse friction, un gros frein au fait de passer à l'action et de se faire accompagner. Encore une fois, mes questions avant que je vous ai posées sont là quand même pour vous aider à décider si c'est utile ou pas pour vous de vous faire accompagner. Mais à la fin, il y a quand même cette objection qui me paraît importante de soulever. Et peut-être que vous avez quand même besoin de vous faire accompagner, donc écoutez jusqu'au bout. Donc, par rapport à ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous faites accompagner, gardez bien en tête que la personne qui vous accompagne, c'est pas elle qui va agir à votre place. C'est pas elle qui va se lever le matin et faire telle ou telle action. C'est pas elle qui va mettre en place toutes ces choses-là. Elle va être là pour vous guider. Elle va être là peut-être pour vous encourager. Il faut vraiment la voir comme un levier, comme une ressource à vos côtés pour vous aider à avancer sur votre propre chemin. Mais en aucun cas, c'est elle qui va mettre en place tout ce que vous allez mettre en place. D'accord ? Donc, pour y répondre à cette objection au niveau de peut-être le fait de ne pas être sûr d'être aussi fier de vous si vous faites accompagner, là, ça devrait vous permettre de réfléchir peut-être un petit peu autrement. Et en plus de ça, maintenant, c'est à vous de voir à quel point cette croyance-là que vous avez peut-être aujourd'hui, elle est utile ou elle est limitante pour vous dans votre situation et dans la direction que vous avez envie de prendre. Parce que moi, je crois personnellement, bien sûr, c'est mon avis, mais je crois que vous avez moins de risques de regretter d'avoir atteint votre objectif plutôt que de ne pas l'avoir atteint encore. En fait, je pense que vraiment, on prend moins de risques d'atteindre notre objectif plutôt que de ne pas l'atteindre parce qu'on a peur de ne pas avoir réussi à l'avoir fait tout seul, on a peur de ne pas avoir été de pas être assez fier de tout notre parcours. J'ai encore jamais entendu de personnes me dire « Ouais, j'aurais peut-être pas dû me faire accompagner parce que j'y serais mieux arrivée toute seule. » Je n'ai absolument jamais entendu ça de la part de personne. Et vous inquiétez pas, même si vous vous faites accompagner, ça veut pas dire que ça sera acquis pour toute la vie. Donc vous aurez aussi un rôle à jouer dans la suite de cet accompagnement-là. Donc en conclusion sur cette dernière objection, c'est possible qu'en fait, le plus gros frein pour vous là tout de suite, dans votre prise de décision de est-ce que c'est le moment ou est-ce qu'il faut que je me fasse accompagner ou pas, c'est possible que le plus gros frein pour vous, pardon je le dis, ça me fait un peu sourire, parce que moi j'ai été concernée, j'ai passé quand même des mois à ne pas me faire accompagner en me disant
Ouais, mais je vais voir ce que ça donne en y arrivant un petit peu toute seule, en fait. Ça donne des belles choses, hein. J'ai beaucoup progressé. J'en suis à mon 15e ou 16e épisode de podcast. Il y a plein d'autres trucs qui se passent. Je suis contente, mais c'est peut-être pas suffisant. Et j'ai envie que vous puissiez, donc, encore une fois, prendre la meilleure décision pour vous. Donc peut-être que, je reviens au frein, peut-être que le frein qui vous empêche le plus d'avancer actuellement, c'est finalement votre ego sur cette dernière question-là. Bref, j'espère que après tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, toutes les questions, les différents, mon point de vue, on va dire, plus les différentes directions dans lesquelles j'ai eu envie de vous emmener, j'espère que tout ça, ça vous aura aidé à prendre des choix, on va dire, plus éclairés, et peut-être à sauter le pas si vous n'osiez pas encore sauter le pas, ou bien à confirmer le fait que vous n'avez peut-être pas besoin, là, tout de suite, d'être accompagné. Je vous souhaite une très belle journée, n'oubliez pas vos petites alarmes, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!